Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner l'oracle L'âme au creux du cœur de Laetitia Léchère. Très très bel oracle, publié chez Éditions Errols. Donc que nous dit le dos de la boîte? Cet oracle vous invite à vous connecter à votre cœur, combinant photographie et images somptueuses. Chaque carte est à la fois poétique, précieuse et puissante. Vibration de l'âme, vibration de l'esprit et vibration du corps. Tirez chaque jour 3 cartes et placez-les côte à côte pour en dévoiler le message du jour. Grâce aux 66 cartes accompagnées de leur livre d'interprétation, vous recevez ce que vos battements de cœur vous impulsent, votre vérité profonde de l'instant. Plongez dans les profondeurs de votre cœur afin d'accéder au message de votre âme. Laetitia Léchère est inspiratrice de changement, artisane d'art, entrepreneuse, conférencière, enseignante en self-clairvoyance. Laetitia fait appel à toutes les facettes de sa personnalité et de son art pour faire émerger les trésors de notre âme enfouis en chacun de nous. Voilà pour le coffret qui est en dur. Donc pour une fois, on va commencer par le livret. Pourquoi? Parce que ce jeu a une structure. Il y a 3 catégories. Donc le livret est en noir et blanc. On a une petite phrase au début. Je ne t'aime ni avec mon cœur, ni avec mon esprit. Le cœur peut s'arrêter, l'esprit peut oublier. Je t'aime avec mon âme. L'âme ne s'arrête jamais, n'oublie jamais. Rumi. Ensuite, on a le sommaire avec une préface, quelques mots de Laetitia, le mot de la créatrice, le cœur et la porte de l'âme, les cartes et leur message, et les 3 catégories. Donc de la carte 1 à 22, on a le cœur de l'âme. De la carte 23 à 44, on a le cœur de l'esprit. Et de la carte 45 à 66, on a le cœur de la matière. Voilà, là il y a la préface. Les mots de Laetitia, enfin sur Laetitia, les mots de la créatrice. Et elle propose un tirage unique, vous voyez. Donc là, qu'est-ce que l'on nous dit? Le cœur est la porte de l'âme. Prêter attention à son cœur, c'est écouter le langage de la vie. Cet oracle nous connecte à notre cœur, à cette vérité intérieure qui vibre en nous pour revenir à notre essence, à nos essentiels et à la cause de toute chose. Chaque pulsation, chaque battement de cœur nous propose de recevoir les enseignements de la vie, pour nous d'abord, puis pour les partager au monde. Vous retrouverez dans ce coffret 66 cartes. J'ai choisi un maître nombre pour le teinter d'harmonie supérieure, de grâce et d'ouverture du cœur. Il constitue aussi un pont vers notre unité personnelle car il est porteur de la vibration de la Trinité, 6 plus 6 égale 12 qui est égal à 3, et de la réconciliation de nos 3 royaumes, corps, esprit, âme, du cycle de la vie, la naissance, la vie et la mort, de notre processus de création, la pensée, la parole et l'action, et de nos 3 dimensions, le matériel, le volontaire et le spirituel. Vibration que j'ai nommée cœur. Voilà, donc après vous tirez une carte de chaque catégorie pour avoir votre message. Elle vous explique pour mieux comprendre le nom de son tirage. Pour les cartes donc de la première catégorie, il y a 22 méditations qui sont disponibles pour accompagner chaque carte de cœur de l'âme en scannant le QR code. Et puis après, on arrive aux cartes. Donc vous voyez, il y a un petit texte et des petits, comme des petits mantras en dessous. Donc on ira, on ira lire la première carte après. Là, on va regarder les cartes qui sont magnifiques. Alors là, vous avez le dos de deck. Regardez la couleur des tranches. Un joli rose. Elle glisse parfaitement bien. La qualité est très bien. Donc, c'est parti pour la première catégorie. Dans la sagesse ancestrale. Donc après... Moi, j'aime beaucoup le graphisme, mais ça va être propre à chacun.
tout le monde, je sais que tout le monde n'aime pas forcément le montage de photos. Moi, je trouve en l'occurrence que là, il est très bien fait. À travers les tunnels du temps. Alors, la richesse de ce jeu, c'est vraiment le graphisme. Ça met tout de suite l'intuition en action, je dirais. Face à mes intentions. Dans le clair-obscur. Franchement, elles sont magnifiques. Hein. Alors, je ne sais pas trop comment les mettre, parce que dès que je suis prêt, il y a des reflets. Dans le secret des savoirs oubliés. Regardez la douceur et la poésie de ces cartes. Au cœur du chaos. Est-ce qu'on ressent vraiment le chaos dans cette carte? Alors, quelque part, oui, mais moi, je ressens aussi l'alignement et la plénitude, vous voyez. Au-delà de mes sens. Dans ma peau d'égo. De l'armure à la parure. Très intéressant. Alors, c'est vraiment un oracle qui va vous faire travailler en profondeur sur différentes facettes et en étant connecté à cette trinité qui est si importante à l'humain. En quête de ma vérité. Dans la paix du cœur. J'aime bien les doubles sens cachés. En tête à tête avec mon âme. Il faut vraiment prendre le temps de s'imprégner du graphisme, de regarder les détails, les couleurs, au cœur de mes profondeurs. À la lueur de la fausse lumière. Intéressant aussi comme thème. Pieds nus dans la passerelle de mes désirs. Là, je trouve qu'il y a une connexion très rapide à ce jeu. Alors après, hein, ça va être propre à chacun, bien évidemment, mais moi, dès que j'ai vu les cartes, ça a vibré, quoi. Dans la grâce du mouvement de vie. Dans ma bienveillante solitude. J'adore la spirale, l'escargot, le coquillage, qui a beaucoup de symboles et de messages à lui seul. Face à mon adversaire. Très intéressant le cœur. À l'aube de ma propre révélation. J'aime beaucoup celle-là. Et regardez, on retrouve encore les spirales. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment prendre le temps de bien regarder la carte pour laisser l'intuition s'activer. Dans le feu de l'initiation. Vous voyez, elle glisse bien. Hein? Sereine dans le processus. Juste ici et maintenant. Donc là, on commence la deuxième catégorie. Je fais le premier pas. J'ondule dans l'univers. Celle-ci, elle pourrait faire penser à la carte du pendu dans le tarot. Je me mets en chemin. Très très belle carte qui peut vraiment apporter différents messages, différentes intuitions. Il y a un grand symbolisme, vous voyez, parce que là on a la lune, là on a le cercle et on a ces trois personnages. Donc pour moi ils interagissent. J'emprunte d'autres voies.
J'adore celle-là, elle est magnifique, je trouve. J'œuvre et je m'émerveille. Très belle aussi. Beaucoup de poésie, de douceur. Les teintes sont magnifiques, je trouve. Je suis mes choix. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Enfin, moi, je les trouve très parlantes. Hein. J'embrasse mon... Attendez, je vois pas bien. Mon risque. Oui, ça a l'air d'être ça. J'attise la force du cœur. Je me dénude. Très, très intéressant. Regardez. Encore une fois. Je m'abandonne à la fleur de vie. On ressent le chakra sacré, l'Égypte, le yin, l'harmonisation, l'ouverture. Je reçois en conscience. Je souris à mon cœur brisé. Elle est très puissante, celle-là. Je me donne vie. Enfin, vous voyez, c'est quand même, là, il y a une manière d'aborder les choses qui n'ont pas été vues dans de précédents jeux, à mon sens. Hein. C'est très profond et ça permet d'aller justement s'interroger, s'introspecter, pardon, se guérir. J'enfile ma peau de lumière. Et encore une fois, c'est très poétique. J'ose me laisser aimer. Bon, je ne dis plus rien parce que je vais me répéter. Hein. J'allais dire elle est magnifique, donc je ne dis plus rien. Je sors de la torpeur. Je remercie et salue mon passé. Telle la comtesse de Songe. Intéressant aussi. Je promets de m'aimer. Et quelle belle promesse qu'on est tous invités à se faire, n'est-ce pas? Je respire le moment qui passe. Alors moi, j'adore les plantes grasses et la cage, là, il y a un très beau symbolisme. Je rayonne l'harmonie. J'épouse ma révolution. Je dirais que la teinte est bien choisie. Regardez, en même temps, on voit un cheval, là. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Je ne sais pas si vous voyez la même chose. Alors, attendez, parce que je vois qu'il y a des... On n'est pas dans le bon ordre, là. Qu'est-ce qu'on avait, là? 43, 44. Voilà, celle-là, elle va là. Excusez-moi, hein. Je vérifie, mais alors du coup, ben, j'ai pas la 45. Ah, ben, il manque la 45. Je revérifierai après, mais il a l'air de manquer la 45. Telle la scribe des lois naturelles. Telle la merveilleuse. Magnifique. Telle la gardienne du seuil. Telle la sorcière originelle.
Donc du coup, oui, on est dans la 3e catégorie. Il m'a manqué une carte, j'ai oublié de vous citer la catégorie. Telle l'humaine que je suis. Telle la petite larme de l'âme. Regardez les symboles qu'il y a dans cette carte, c'est magnifique. Telle l'alchimiste des éléments. Telle la mélodie du cœur. Telle l'artisane de lumière. Telle la semeuse de joie. Telle la souveraine de mon royaume. Pas trop si c'est un colibri ou un perroquet. Tel l'apprenti sage. J'aime beaucoup ce jeu de mots. Tel l'enfant de Gaïa. Telle l'étoile qui vit en moi. Pareil, regardez, là, on voit ce loup, cette silhouette, ce visage. C'est pour ça que c'est important de prendre son temps. Telle l'inspiratrice de changement. Telle la légèreté d'une fleur des champs. Avec notre amie l'abeille. Telle la jardinière céleste. Alors celle-là, je l'adore. Vraiment, beaucoup. Telle la messagère de l'arc-en-ciel. Telle l'agitatrice de vie en moi. Telle l'aventurière de vie incarnée. Et donc, pour terminer, telle la protectrice de la mémoire. Donc, voilà pour les cartes. Franchement, elles sont splendides. Il n'y a rien à dire. Je ne vais pas chercher là si la 4,45 était mal placée. Hein. On va passer au livret. Mais bon, vous aurez vu. Soit les 66 cartes, soit 65 cartes. Donc, vous avez vu la beauté de ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte numéro 1 dans la sagesse ancestrale? Des confins des terres sauvages, où ciel, terre et horizon se rendent hommage, chaque nuit de pleine lune ouvrait les couloirs du temps. C'est alors que rayonnait notre sagesse d'antan. Nous autres, vieilles âmes, allumions le feu de nos cœurs. Le bivouac s'animait et s'élevait dans la douce chaleur, savoir et magie échangés, sourire et tendresse partagés, sous un ciel poudré et étoilé. C'est le cœur en joie que nous nous séparions pour nous retrouver dans d'autres dimensions. Je me reconnecte à ma famille d'âmes, j'accueille de nouveaux savoirs, je pars à la recherche de ma lignée du cœur. Voilà un petit peu comment les cartes sont abordées. Vraiment, c'est un très beau jeu. Je ne peux que vous le recommander. C'est un bon rapport qualité-prix. J'espère que cette découverte vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Je remercie l'éditeur et les créatrices parce que vraiment, ça invite à travailler en profondeur, en poésie et en douceur. Merci de votre présence. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.